Vous avez pu constater également à travers l'analyse qui a été faite par un cabinet extérieur, par un consultant, donc avec toute l'objectivité nécessaire, que nous étions dans un ratio d'endettement tout à fait acceptable, qui nous permet d'ailleurs de poursuivre l'investissement, de le poursuivre d'abord parce que c'est une nécessité, répondre en période de crise par une restriction de l'investissement est certainement la chose la moins intéressante et la moins efficace à réaliser. Donc nous allons poursuivre notre effort en matière d'investissement, mais de manière tout à fait maîtrisée. C'est donc un premier élément. La situation financière du département de la Haute-Corse, vous l'avez dit, comme celle d'un certain nombre de départements, devient difficile parce que la conjoncture économique est aujourd'hui tendue et le corollaire d'une situation économique tendue, c'est une forme de précarité qui se développe. Nous le constatons avec une augmentation du RSA qui est de l'ordre de 2 millions d'euros par rapport à l'année précédente. C'est un montant important que le département doit assumer parce que pour la première fois, la compensation de l'État est inférieure aux montants qui sont engagés. Certains départements affirment ne pas être en mesure de payer. Le département de la Haute-Corse est en mesure d'assumer puisque le delta est de 200 000 euros. Mais je précise au passage que les allocataires de ces départements, comme d'une autre d'ailleurs, sont certains de percevoir les indemnités RSA. C'est la compensation qui est ensuite redistribuée à la CAF, qui est l'organisme payeur, qui ne sera pas assumée par les départements. S'ensuit une réflexion nationale entre l'ADF, l'Association des départements de France, et l'État pour une meilleure prise en charge de ces dépenses qui ont été imposées par l'État aux collectivités départementales. Le remède serait un redémarrage de l'activité économique, puisque vous avez pu constater que les ressources du département sont en partie générées par une activité économique, et notamment le RSA SOC, celui que nous assumons aujourd'hui, est assuré par la perception d'une partie des ressources de la TIPP. Donc c'est l'activité économique qui serait le véritable vecteur, le véritable générateur d'un ballon d'oxygène, je dirais, en la matière. À côté de cela, les autres pistes, mais elles concernent à ce moment-là la gestion globale de la collectivité, c'est une maîtrise des dépenses et une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Vous avez pu également constater que cette maîtrise a été réalisée. L'analyse portait sur la période 2011-2014, où les chiffres ont démontré que la rigueur qui avait été mise en œuvre et qui se poursuit de manière prégnante aujourd'hui a permis en effet, dans un contexte difficile, de maintenir les dépenses de fonctionnement à un niveau tout à fait acceptable, voire même avec une baisse des dépenses de fonctionnement dans certains domaines. La situation sur les routes, sur l'ensemble du département, les intempéries qui se sont accumulées, puisqu'on a eu 3 épisodes de novembre 2014, février 2015 et les plus importantes mars 2015, qui ont amené pratiquement 10 millions d'euros de dégâts occasionnés sur les routes. Nous avons proposé un accord cadre pour réaliser les travaux qui ont déjà commencé d'ailleurs dans la plupart des secteurs, y compris dans le Cap Corse. Donc un accord cadre qui nous permettra de faire venir, en tout cas de voir des entreprises répondre dans des secteurs particulièrement difficiles de par la présence d'amiante et l'absence d'agrément des entreprises locales. Donc, les financements seront assurés, le département apporte sa part d'autofinancement et nous sommes en discussion avec l'État pour un engagement assez important puisque nous escomptons 40% d'investissement, de soutien de la part de l'État. Donc le programme d'un point de vue financier sera sans aucun problème bouclé. Aujourd'hui, c'est un problème de calendrier et de disponibilité d'entreprise qui se pose.